Bonjour Église, mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Je vous bénis tous, bénis quelqu'un à côté de toi ce matin. Va saluer une personne, va bénir une personne, bénis quelqu'un. Soyez bénis. Peuple de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Soit avec vous partout où vous allez, partout où vous êtes ce matin. Recevez la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu pour ta bonté et ton amour. Bonjour Église. Bonjour Église. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Jésus nous a laissé une révélation. Et si on regarde bien, dans toute la Bible, quand Jésus parle, il nous a laissé des révélations. Il nous a laissé un chemin à suivre. Il nous a laissé des connaissances. Ça peut être écrit d'une manière, peut-être tu n'arrives pas à comprendre, à déchiffrer. Mais Jésus nous a révélé comment être, comment vivre, comment marcher pour être béni dans ce monde. Dieu nous a révélé des secrets, des choses cachées que tu n'aurais même pas imaginé. La Bible est un livre de révélation, un livre de connaissance, un livre pour emmener l'homme à connaître qui est Dieu et à se connaître lui-même. Prenez place là où vous êtes. Le chemin du vrai bonheur. Il t'a dit le chemin du vrai bonheur ce matin. Qu'est-ce qui peut t'emmener au bonheur? Qu'est-ce qui peut t'emmener à être heureux, heureuse ce matin? Nous, enfants de Dieu, nous devrions connaître le bonheur. Nous devrions vivre dans le bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous allons en enfer. Mais Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu nous a créés pour avoir la vie en abondance. Alléluia. Dieu nous a créés pour la bénédiction. Dieu nous a créés pour de belles et bonnes choses. Le secret, le chemin du vrai bonheur. Si aujourd'hui tu n'es pas dans le bonheur, si aujourd'hui tu es dans la souffrance, regarde à toi d'abord et après regarde à Dieu. Le chemin du vrai bonheur. Notre texte de référence sera dans Matthieu 5. Alléluia. Nous allons lire depuis le verset 1er. Alléluia. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Pourquoi Jésus a toujours voulu enseigner ses disciples? Parce qu'un peuple qui n'est pas enseigné est un peuple perdu, est un peuple sans frein. Alléluia. Verset 3. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra forcément sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus est monté sur la montagne pour nous révéler ses secrets, il nous révélait le caractère de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Amen. Heureux ou bienheureux signifie un bonheur profond, durable, qui vient de Dieu
et non des circonstances. Le monde dit, heureux les riches, heureux les puissants, les populaires. Mais Jésus enseigne une vérité différente. Le vrai bonheur se trouve dans une vie transformée par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur nous dit que le vrai bonheur se trouve dans une vie transformée par Dieu. Si un enfant de Dieu ne comprend pas qu'il doit être transformé, il ne pourra jamais vivre le vrai bonheur. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus nous explique comment nous pouvons être heureux, comment nous pouvons être heureuses, comment nous pouvons vivre le vrai bonheur. Matthieu 5,3 nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bien aimé, être pauvre en esprit, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur nous demande aussi d'être humbles, parce que quand nous sommes humbles, les portes du royaume nous sont ouvertes. Un orgueilleux ne peut pas, mon frère, ma soeur, alléluia, rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est l'humilité qui va nous emmener à Dieu. Alléluia. Il nous dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Dieu console ceux qui souffrent, qui se repentent de leurs péchés ou qui traversent des épreuves. Je voudrais te dire ce matin, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, le Seigneur te dit de rester toujours heureux, heureuse. Vous savez pourquoi des fois nous souffrons? C'est parce que des fois nous sommes, quand nous sommes dans certaines situations, des choses se présentent à nous, nous sommes en panique. Nous avons peur. Nous commençons même à douter de Dieu. Mais ce matin, je suis venu te dire, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, le Seigneur te dit de rester toujours heureux. Alléluia, de toujours rester heureuse, ma femme. Et c'est là que tu connaîtras le vrai bonheur. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas d'argent, reste en paix. Même si tu es malade, reste en paix. Même si tu manques de certaines choses, reste en paix. Même si tu es persécuté, reste en paix. Alléluia. Et tu connaîtras le vrai bonheur. Je vais t'expliquer quelque chose ce matin. La vie est une roue. Ça doit circuler. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu manges ton pain noir que ton pain blanc n'est pas préparé. Simplement, c'est le temps du pain noir. C'est le temps de la souffrance. C'est le temps de ton désert. C'est le temps du manque. Mais Dieu a un plan. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants dans le malheur. Tout c'est pour un temps. Vous savez pourquoi le malheur arrive à nous mettre par terre? C'est parce que quand nous sommes dans le malheur, nous gardons le malheur. Nous célébrons le malheur. Mais le Seigneur Jésus te dit ce matin, heureux, heureux qui que tu sois. Ne laissez pas ces choses vous atteindre. La vie tourne. Et personne ne peut arrêter le processus de Dieu. Il n'y a qu'un homme fait de poussière venant dans ce monde que vous n'allez pas vivre des souffrances. Il y a qu'un. Même Jésus a vécu des souffrances. Et c'était pour nous donner l'exemple. Mais malgré cela, il est resté toujours en paix, dans la joie. Il a gardé le bonheur que son Père lui avait donné. Même face à des ennemis. Même face à des épreuves. Même face à la persécution. Même face au rejet. Reste toujours en paix. Heureux que tu sois. Heureuse que tu sois. Et tu vivras le vrai bonheur. Vous savez, quand nous nourrissons les souffrances et le mal, nous allons souffrir. Quand vous faites de toutes ces choses du mal votre affaire personnelle, vous allez souffrir. Déposez-le pour Dieu. Laissez-le pour Dieu. Abandonnez-le à Dieu. Bien aimé, ce matin, je vais te parler pour que tu puisses comprendre. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Quand nous souffrons, des fois, ça vient de nous-mêmes.
Parce que nous n'avons pas compris ce que le Seigneur Jésus voulait nous dire sur la montagne. Nous n'avons pas compris ce qu'il nous a transmis. Il nous dit dans Matthieu 5, verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » La douceur n'est pas, mon frère, ma soeur, une faiblesse, mais une force maîtrisée. Jésus est notre modèle de douceur. Voyez, à chaque fois, Jésus nous dit, par rapport à certaines situations, comment il faut rester, comment il faut être. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe devant toi, reste zen, reste calme. Dieu est au contrôle. Tu es un Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu es un Dieu qui a déjà pris ton problème à la croix. Tu es un Dieu qui a déjà payé le prix pour toi. Même si on vient te dire tu es malade, mais sois un homme de foi, pas une femme de foi. Alléluia. Ne te mets pas en panique parce que les médecins t'ont dit que c'est fini. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais encore dit son dernier mot. Dieu a toujours quelque chose à dire. Dieu te dit, vous savez, quand on est heureux, quand on est heureuse, quand on vit dans le bonheur, on ne tombe pas malade facilement. Vous savez, il y a des maladies qui atteignent certaines personnes parce que les gens sont stressés, les gens sont angoissés, les gens sont, alléluia, dans la peur, les gens sont, alléluia, dans la culpabilité. Toutes ces choses que l'ennemi vous transmet dans votre esprit et vous fait comprendre que Dieu ne vous aime pas. Mais je suis venu te dire ce matin, Dieu t'aime. Et il ne t'oubliera pas. Il est au contrôle. Alléluia. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous devons chercher à vivre selon la volonté de Dieu, plus que toute autre chose. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, restez dans le bonheur. Restez heureux, restez heureuse. Souriez. Même quand il n'y a pas à manger sur la table, souriez. Même quand il n'y a pas d'argent, souriez. Même si tu es célibataire aujourd'hui, la souris. Alléluia. Même si tu n'as pas de travail, souris. Vous savez, quand l'ennemi même verra cela, il aura honte. Il aura honte. Mais nous donnons de l'essence à l'ennemi pour travailler parce que nous sommes, alléluia, nous ne savons même pas si nous avons un Dieu, nous sommes, alléluia, dans la persécution, nous cherchons comme si nous sommes des clochards, nous sommes n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu dois comprendre ça, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, même l'ennemi envie ta place. Les démons envient votre place. Le jour que l'homme va comprendre qui il est, l'homme ne peut jamais se diminuer. L'homme ne peut pas avoir peur et de l'audace. Avance en eau profonde. Avance avec Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses connaître aussi le bonheur. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Car celui qui pardonne et fait preuve de compassion reflète aussi le cœur de Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Dieu désire une sainteté intérieure, un cœur sincère et sans hypocrisie. Bien-aimés, toutes ces choses, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, l'envie, la peur, alléluia, l'esprit de pauvreté, toutes ces choses sont là pour vous rendre malheureux. Sont là pour vous rendre triste. Ne prenez pas de partage avec ces esprits, chassez-les. Chassez-les. Tu commences à mettre dans ta tête tu es pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Oh, qui t'a dit que tu es pauvre? Vous êtes riche. Ne serait-ce pas l'esprit de Dieu en vous. Vous êtes riche. Alléluia. Qui t'a dit que tu es pauvre? C'est l'esprit qui te parle là qui te dit que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Il y a une personne qui est à côté de toi. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Dieu désire une sainteté intérieure, un cœur sincère, et je dis sans hypocrisie. Matthieu 5, verset 9.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand tu vas quelque part, emmène la paix. Vous savez, toutes ces caractéristiques que le Seigneur nous a données, toutes ces choses, le Seigneur nous montre comment faire pour vivre une vie de bonheur. Le Seigneur nous montre comment faire sur cette terre, dans ce monde, pour être heureux, pour être heureuse. Et c'est une clé, une connaissance qu'il a libérée pour ses enfants. Une révélation. Tous ceux qui vont comprendre cela, marcher dans la paix, marcher dans le pardon, avoir un cœur pur. Alléluia. Chercher la face de Dieu, marcher dans la sainteté. Alléluia. Tu vivras le vrai bonheur. Merci Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un disciple de Christ cherche à réconcilier les hommes avec Dieu, pas à diviser les gens. Un disciple de Christ cherche à réconcilier les uns avec les autres. Dès que vous semez la division là où vous êtes, le trouble, vous serez malheureux, malheureuse. Parce que l'homme sème, il le récolte. Vous semez la discorde, vous récolterez la discorde. Vous semez la division, vous serez divisé. Vous semez la haine, vous allez récolter la haine. Vous semez l'offense, vous serez offensé. Quelque chose que l'être humain doit comprendre, et c'est de marcher selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous n'aurez pas la paix là où vous êtes. Vous-même, vous n'aurez jamais la paix. Ne pensez pas que vous allez semer des choses et cela ne va pas vous atteindre. Un homme doit comprendre, avant qu'il lance quelque chose, il doit savoir c'est lui qui l'a lancé. Et si lui, il l'a lancé, il l'a libéré sur les autres, sache, même si tu l'as libéré sur les autres, comme c'est toi qui l'as lancé, ce doit revenir vers toi. Parce qu'il ne trouve personne, alléluia, ce que tu as libéré dans le monde des ténèbres, il va revenir te chercher toi. Parce que c'est toi qui l'as libéré. Et c'est là où les gens disent, j'ai pas de chance. Les démons m'attaquent. Mais mon frère, ma soeur, qu'as-tu semé? Si tu sèmes le bien, tu connaîtras le bonheur. Mais si tu sèmes le mal, tu connaîtras le malheur. Le Seigneur te dit, soyez heureux et semez de bonnes choses. Marchez selon le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'homme. C'est une direction que Dieu donne à l'homme. À ses disciples. À ses disciples. Je le souligne. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Suivre Jésus peut entraîner aussi l'opposition. Mais Dieu nous promet une grande récompense dans les cieux. Bien-aimé, même si le monde entier se lève contre toi, sème l'amour là où tu vas. Amen. Donne l'amour là où tu vas. Amen. Même si tu es incompris, donne l'amour là où tu vas. Vous savez, dans la vie que nous avons là sur terre, ne laissez personne venir vous voler ce que Dieu vous a donné. Ne laissez personne venir vous troubler et vous écarter du vrai bonheur. Ne laissez personne le faire. Même pas le diable. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Il t'a dit qu'il y a le chemin du vrai bonheur. Tout ce qu'il t'a dit là, dans les béatitudes, c'est le chemin du vrai bonheur. Bien-aimé, on est pauvre. Des fois, on est dans la mendicité, sans secours, manquant de toutes choses. Mais pourquoi? C'est quand nous n'avons pas le Saint-Esprit. Quand nous n'avons pas le pouvoir de reconnaître, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans tes essences, ce véhicule, ce vaisseau ne peut pas fonctionner. Tu as besoin de l'Esprit Saint en toi pour t'emmener aussi le vrai bonheur. Et le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais te conduire vers le mal. Le Saint-Esprit de Dieu va te conduire toujours à faire le bien pour que tu sois bien.
Parce qu'il sait, ce que l'homme sème, il le récolte. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous devrions, frères et sœurs, nous remettre entièrement à Dieu et non à notre propre force pour nous défendre contre l'injustice. Frères et sœurs, il faut être doux avec les méchants. Les gens sont méchants avec toi, ne sois pas méchant avec eux. Sois doux avec eux. Cela leur permet de reconnaître les préjudices infligés. Alléluia. L'homme doit chercher Dieu comme quand il a faim ou il a soif, afin d'être rafraîchi, réconforté, renforcé. Bien-aimé, cher Dieu, plus que la nourriture humaine. Cher Dieu, plus que les boissons que tu aimes boire, tu connaîtras le bonheur. Le cœur de l'homme est le centre de toute vie physique et spirituelle. Le cœur de l'homme doit être purifié par le feu, libéré de tout désir corrompu, du péché et de la culpabilité, libre de tout mélange à ce qui est faux. C'est pourquoi Dieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Un cœur sincère, véritable, sans reproche, innocent. Bien aimé, j'ai souvent tendance à dire, laissez parler les gens. Quelles que soient les calomnies, quelle que soit la persécution, quel que soit ce qui se passe autour de vous, gardez votre cœur toujours pur. Parce que vous serez heureux et vous connaîtrez le bonheur. Vous savez, quand quelqu'un se trouve dans des problèmes ou dans le malheur, il faut regarder l'état de ton cœur. Il faut regarder ce que tu as libéré autour de toi. Tu sais un 6 amis, mais c'est un démon, c'est un esprit. Il reviendra vers toi. Bien-aimé, l'homme peut vivre bien sur la terre. L'homme peut vivre tranquille. L'homme, Dieu t'a créé pour vivre le bonheur. Mais si tu te lèves le matin, tu es bouffé, tu vas rencontrer quelqu'un sur ton chemin plus bouffé que toi. Mais si tu te lèves ce matin, tu es dans la joie, tu vas rencontrer sur ton chemin la joie. Parce que tu dégages la joie. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu connais la joie. Quel que soit, même si quelqu'un crie sur toi, tu connais la joie. Tu libères la joie. Tu souris en tout le temps. Tu es dans la paix. Même si quelqu'un t'a agité à côté de toi, mais tu es dans la paix. Même si c'est un bourreau, même si c'est un sorcier, même si c'est un méchant qui est venu t'attaquer, le fait que toi tu libères la paix, il est obligé de descendre. Des fois, les problèmes, c'est nous qui les cherchons. Est-ce que vous avez ça? Des fois, c'est nous. Et après, nous disons, oh, comme vous dites dans votre langage, j'ai pas de chance. Mais c'est l'homme qui crée son bonheur aussi. Si dans ton foyer, tu n'as pas le bonheur, comment tu vis? Comment tu vis avec tes enfants, ton mari? Comment tu vis? Est-ce que tout ce qui est dehors de négatif, tu n'emmènes pas chez toi? Comment tu vis chez toi? Le bonheur, c'est nous qui créons notre bonheur. L'atmosphère de bonheur, c'est toi, être humain, qui le crée. Pour toi-même aussi. Si tous les jours tu dis tu es pauvre, pour ceux qui n'ont pas compris, heureux les pauvres en esprit, mais tu dis tu es pauvre financièrement, tu seras pauvre. Si tous les jours tu dis tu es persécuté, on va te persécuter. Si tous les jours tu dis ah les gens ne m'aiment pas, les gens ne vont pas t'aimer. Mais si le matin quand tu te lèves tu dis les gens m'aiment. Même mon ennemi, il a le droit de m'aimer parce que je suis un enfant de Dieu. Ton ennemi va t'aimer. Parce que tu l'as déclaré, tu l'as libéré. C'est nous qui créons notre propre bonheur. Attention aux paroles qui sortent aussi de nos bouches. Attention à ce que vous dites sur vous. Sur vous. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils voulaient être créés comme d'autres personnes. Mais Dieu créé tel que tu es. Tu dois te sentir bien dans ta peau. Un
un être humain qui ne se sent pas bien dans sa peau sera dans le malheur et malheureux. Il y a des gens qui n'aiment pas leur corps. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs cheveux. Il y a des gens qui n'aiment pas leur bouche. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs yeux. Il y a des gens qui n'aiment pas leur nez. Il y a des gens qui n'aiment pas leur couleur de peau. Mais mon ami, tu te crées des problèmes. Tu dois t'aimer comme Dieu t'a créé. Et tu vas connaître la paix, le bonheur, la douceur, la justice. Tu vas connaître même Dieu. Quand un homme ne s'accepte pas, quelle que soit la façon que Dieu t'a créé, ta condition, alléluia, tu vas emmener vers toi des problèmes. Quand vous allez commencer à accepter qui vous êtes, accepter des fois votre mission, accepter le travail que Dieu vous a donné à faire, vous allez connaître le bonheur. Vous voulez toujours prendre la mission d'une autre personne, la vie d'une autre personne, ressembler à quelqu'un d'autre. Tant que l'homme est dans ça, l'homme sera dans le malheureux, malheureuse. Acceptez-vous, aimez-vous. Vous connaîtrez la paix, le bonheur dans votre cœur. Je ne dis pas qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Mais je veux te dire une chose ce matin. Crée ton environnement de bonheur. Aujourd'hui, c'est une petite case que tu as. Accepte ta petite case. Quand Dieu même verra que tu acceptes ce désert-là maintenant, Dieu va te donner un oasis. Mais c'est que tous les jours, vous êtes en train d'attaquer, frapper, 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 frapper. Je ne sais pas sur qui. Au lieu de dire, bon, c'est ce que j'ai aujourd'hui, je donne gloire à Dieu, il y a pire que moi. Amen, amen, amen. Quelque part. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans une grande boîte en Guadeloupe. On m'a donné très peu d'heures. Je ne te dis même pas mon salaire, bah, tu vas pleurer. J'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, c'est ça aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu me donnes comme ça. Mais pendant que j'étais là, le Seigneur m'a fait comprendre. Je vais voir si tu mérites plus. Amen, amen. Et avec le peu que j'avais, j'étais heureuse. Je ne suis pas allée chez un marabout pour prendre la place de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Le fait que tu l'as beaucoup, et toi tu as peur, tu vas le marabouter. Tu vas l'ensorceler. Parce qu'il te dit, parce qu'il a beaucoup, qu'il est plus heureux, heureuse que toi. Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est parce que dans l'esprit de l'homme, l'homme n'est pas tranquille. L'homme ne se dit pas, c'est mon temps de désert. C'est mon temps d'épreuve. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour moi plus loin. Et non de malheur. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme doit comprendre. Il y a des phases de la vie. Il y a des choses que l'homme doit vivre pour qu'il soit bâti selon Dieu. Et quand nous ne voulons pas passer ce processus pour être bâti selon Dieu, nous sommes des fois avortés. Nous sommes des fois égarés, perdus. Mais nous ne connaîtrons pas le vrai bonheur. Mais quand tu fonctionnes selon le plan de Dieu, selon le processus de Dieu, parce que personne ne connaît des fois l'avenir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une petite case que tu vas finir ta vie dans la case. Mais quand c'est quoi tu n'as pas compris, c'est le plan de Dieu. Et d'attendre, nous allons forcer la nature. Et nous nous trouvons dans le malheur. Laissez Dieu faire son travail. Même une femme, j'ai remarqué qu'elle est enceinte. Pour mettre un bébé au monde, c'est 9 mois. Si l'enfant vient avant, c'est un prématuré. Ou bien ça peut être une fausse couche. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux aller vite? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'aller vite, hein, mais c'est d'arriver à bon port. Parce qu'en allant vite, tu peux te faire mal. Et de jamais arriver à destination. Laissez Dieu travailler avec vous. Laissez Dieu vous emmener là où il veut vous emmener. Laissez Dieu vous conduire. Et vous connaîtrez
le vrai bonheur. Bien-aimé, je disais, l'homme doit être libre de tout mélange de ce qui est faux. L'homme doit avoir un cœur sincère, véritable, sans reproche et innocent, parce que Dieu nous connaît. Bien-aimés, nous devrions atteindre un état de pureté, être intègre, avoir une vie droite, afin de trouver le chemin, la porte qui mène à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez Dieu travailler avec vous. Laissez Dieu vous emmener sur le chemin du vrai bonheur. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de pleurer. Il y a pire que vous quelque part. Il y a pire que toi quelque part. Aujourd'hui, tu es quelque part où il y a la climatisation. Il y a l'électricité. Tu n'es pas sous le soleil. Tu es sur une chaise. Tu n'es pas sur le sol à terre. Glorifie le Seigneur. Sois heureux. Sois heureuse. Tu seras béni. Même la bénédiction vient quand un homme est dans la joie. La bénédiction, la prospérité vient quand un homme est dans la joie. Des fois, l'argent ne vient pas vers certaines personnes parce que tu as trop, alléluia, d'hommes négatifs autour de toi. Alléluia, tu as tellement, alléluia, tu es sur la défensive. L'argent même ne peut pas venir là où tu es. Et des fois, vous posez la question, comment celui-là peut avoir de l'argent si facilement? Mais bien souvent, j'ai remarqué les gens qui sont bénis financièrement si facilement, ils ne se soucient pas des choses de la terre. Ils ne se soucient même pas de rien des fois. Ils vivent leur vie. Vivez votre vie pleinement et vous connaîtrez le vrai bonheur. Vivez-la. Vivez-la. Ne laissez... Bien-aimés, nous sommes en train de criser. Nous sommes en train de pleurer pour des choses que nous allons quitter. Laissez-le pour Dieu. Laissez-le pour Dieu. Vivez votre vie. Alléluia. Je vois que les gens ne dorment pas la nuit parce que tu n'as pas de voiture. Tu ne dors pas la nuit parce que tu n'as pas de maison. Mais bien aimé, tu perds ton sommeil. Et tu peux perdre ta santé à cause d'une voiture et d'une maison. Tu ne dors pas la nuit parce que tu n'as pas un homme à côté de toi. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui donne. Vous avez peut-être des fois marabouté les hommes. Les ensorcelés pour être de force avec vous. Mais tu ne connaîtras pas le bonheur de le foyer. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné, tu connaîtras la paix. Tu connaîtras le vrai bonheur. Des fois, vous allez faire des pactes avec des puissances pour avoir de l'argent. Tu auras beaucoup d'argent, oui, rapidement. Mais tu ne dormiras pas la nuit. Mais si Dieu te bénit financièrement, tu connaîtras la paix. Et tu connaîtras le vrai bonheur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, heureux, heureuse. Et tu connaîtras le vrai bonheur. Soyez dans la paix. Même si on vous rejette certains endroits, c'est pour un moment. Il y a une chose que j'ai remarqué, on ne peut pas vous rejeter toute votre vie sur terre. Si tu dois vivre 80 ans sur la terre, pendant 80 années, on ne peut pas te rejeter quand même. Il y a un moment où Dieu va intervenir. Eh oui! Parce que c'est Dieu. Il y a un moment où Dieu va dire pour toi, stop, c'est fini là maintenant. Pour mon enfant là, je me lève et à partir d'aujourd'hui, sa vie change. L'homme doit comprendre cela. Tu ne peux pas rester tout le temps pauvre. Tu ne peux pas rester tout le temps dans le malheur. Tu ne peux pas rester tout le temps malade. Si l'homme se trouve malade des fois jusqu'à en mourir, bien aimé, soit c'est la volonté de Dieu, je ne peux pas aller plus loin avec toi, mais je veux te dire, ce n'est pas aussi des fois le plan de Dieu. Il y a des gens qui doivent mourir pendant la maladie. Ça c'est, Dieu connaît toutes choses. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour qu'un homme soit malade. Alléluia. Si la maladie t'a atteint, il y a une chose que l'homme doit comprendre. Son corps n'a pas été créé pour vivre, pour avoir la maladie dans ce corps. Le Seigneur dit ton corps est le temple de Dieu. Si Dieu habite en toi, c'est quoi je vous dis, cherchez Dieu plus que tout. Et soif, et faim. Alléluia, d'être toujours dans sa présence. La parole de Dieu a des vertus de guérison. La parole de Dieu a des vertus de délivrance. La parole de Dieu a des vertus de miracle. La parole de Dieu a des vertus de bénédiction. On passe pas assez de temps dans la lumière. Parce que quand il y a la lumière,
corps d'un homme, les ténèbres doivent quitter. Et le miracle se produit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé pour un plan de bonheur, non de malheur. Alléluia. Jésus nous montre comment vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Marcher dans l'humilité, chercher la sainteté, faire preuve de miséricorde, apprenez à pardonner les gens. Le pardon libère l'homme de beaucoup de choses. Le pardon délivre l'homme. Même son corps peut être délivré parce qu'il a pardonné quelqu'un. Il y a des gens qui sont malades parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent parce qu'il y a un manque de pardon. À l'instant tu vas vraiment libérer les autres, tu seras toi-même libéré. Il y a des gens qui sont chaînés par des forces du mal par un manque de pardon. Frères et sœurs, tu dois être un messager de la paix. Rester fidèle même dans les épreuves. Un enfant de Dieu est un messager de Dieu. Amen. Amen. Ces révélations ne sont pas seulement des promesses, mais Jésus nous montre le portrait du disciple. Il nous montre que le véritable bonheur ne dépend ni des richesses, ni des circonstances, mais d'une relation profonde avec Dieu et d'une vie conforme à sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen.